Au moins 36 personnes sont mortes à cause des incendies qui ravagent l'archipel d'Hawaï. Certains habitants se sont jetés dans la mer pour échapper aux flammes. La CEDEAO se réunit à nouveau pour trouver une solution diplomatique à la crise au Niger. Le chef de l'ONU s'inquiète des conditions de détention du président Bazoum. L'un des candidats en lice à la présidentielle en Équateur, Fernando Villavicencio, a été tué par balle ce mercredi soir à la sortie d'un meeting électoral à Quito. 2 personnes sont mortes et 7 autres blessées dans une nouvelle frappe russe sur la ville ukrainienne de Zaporizhia. L'Allemagne confirme la livraison de 2 systèmes patriotes à Kiev. Imagine Dragons, David Guetta ou encore Billie Eilish. Le festival Tiget 2023 démarre aujourd'hui à Budapest. Plus de 100 000 festivaliers sont attendus. Les incendies qui ravagent l'archipel américain d'Hawaï ont fait au moins 36 morts selon le dernier bilan communiqué par les autorités locales. C'est l'île de Maui qui est la plus touchée, avec un brasier alimenté par des vents soufflant jusqu'à 130 km/h en raison du passage de l'ouragan Dora. La ville touristique de Lahaina a été en grande partie détruite et certains habitants se sont même jetés à la mer pour échapper aux flammes. Plusieurs milliers de personnes ont été évacuées, de nombreux foyers sont privés d'électricité et les hôpitaux sont débordés. L'inquiétude grandit au Niger. Washington et le secrétaire général de l'ONU se sont déclarés très préoccupés par l'état de santé de Mohamed Bazoum. Selon son ancien conseiller, le président nigérien renversé serait maintenu isolé, privé d'électricité et de médicaments, avec pour seule nourriture des pâtes et du riz non cuit. Ce jeudi, les dirigeants des pays d'Afrique de l'Ouest opposés au coup d'État se réunissent à Abuja pour un sommet crucial, après l'échec de leur ultimatum aux militaires putschistes qu'ils menaçaient d'un recours à la force s'ils ne restauraient pas l'ordre constitutionnel. Le président nigérian Bola Tinubu a assuré vouloir privilégier la voie diplomatique jusqu'au bout. Fermés jusque-là aux tentatives de négociation de la CEDEAO, les nouveaux maîtres du Niger ont pourtant rencontré l'ex-émir nigérian Sanusi Lamido Sanusi pour une première tentative de médiation. De leur côté, le Mali et le Burkina Faso ont affiché leur solidarité avec les putschistes. En Équateur, le candidat à la présidentielle Fernando Villavicencio a été assassiné ce mercredi soir à la fin d'un meeting électoral à Quito. Ce journaliste de profession âgé de 59 ans, qui s'en prenait régulièrement à la corruption qui gangrène le pays, a été tué par balle. Ríos de plata y de riqueza que han ido a bolsillos de delincuentes de cuello blanco, de guayabera e incluso delincuentes de poncho. Porque la corrupción no discrimina. En la corrupción hay delincuentes de todo color y sabor. Deuxième dans les sondages, Fernando Villavicencio était l'un des 8 candidats en lice au premier tour de la présidentielle prévu le 20 août. Les autorités ont déjà fait savoir que la date du scrutin était maintenue alors que l'état d'urgence a été décrété. Deux personnes ont été tuées et 7 blessées dans une nouvelle frappe russe sur la ville de Zaporizhia dans le sud de l'Ukraine. Les autorités locales affirment que Moscou a ciblé délibérément une zone résidentielle. À quelques dizaines de kilomètres de là, la centrale nucléaire d'Energodar a de nouveau perdu la connexion à sa dernière ligne électrique externe. L'opérateur ukrainien Energoatom a précisé que le contact est désormais assuré par un lien de réserve. Cette région proche du front est depuis quelques semaines particulièrement ciblée par les tirs russes. Ce mercredi, l'Allemagne a confirmé la livraison de 2 systèmes de défense aérienne patriotes supplémentaires à Kiev, ainsi qu'une trentaine de chars Léopard d'occasion. Сьогодні є хороша новина від Німеччини, саме те, про що ми домовились з Олафом Шольцем. Є додаткові установки Петріот. Дуже дякую, Олафе, тобі. Для захисту наших людей це потрібно від російського терору. Дякую Німеччині, канцлеру особисто за виконання цієї домовленості. Це точно врятує тисячі життів наших людей, точно наблизить нас до створення повноцінного повітряного щита для України. Це допоможе людям, містам в цілому.
La coordinatrice humanitaire pour l'Ukraine des Nations Unies, Dennis Brown, s'est rendue à Pokrovsk dans l'est du pays pour rencontrer les victimes du récent bombardement. 9 personnes y ont perdu la vie et 82 autres ont été blessées. La Pologne a annoncé le déploiement de 2000 soldats supplémentaires pour renforcer sa frontière avec le Bélarus. Varsovie s'inquiète de la présence du groupe de mercenaires Wagner chez son voisin et accuse Minsk et Moscou d'orchestrer un nouvel afflux de migrants dans l'Union européenne afin de déstabiliser la région. La Russie parle, elle, de menaces occidentales qui nécessitent une réponse rapide et adéquate. На западном и северо-западном стратегических направлениях угрозы военной безопасности Российской Федерации возросли кратно. Серьезным дестабилизирующим фактором является вступление в НАТО Финляндии и в перспективе Швеции. На финской территории вероятно размещение дополнительных воинских контингентов и ударных вооружений НАТО. Существующие риски связаны с милитаризацией Польши. La Pologne a signé ces derniers mois d'importants contrats d'armement avec la Corée du Sud et les États-Unis. Moscou et Minsk accusent régulièrement Varsovie de vouloir récupérer des territoires de l'ouest de l'Ukraine, des accusations qualifiées de provocatrices par les dirigeants polonais. Le bras de fer commercial continue entre les États-Unis et la Chine après la signature par Joe Biden d'un décret sur les investissements américains dans les technologies en Chine. Cette décision limitera les financements des entreprises américaines dans les secteurs de l'intelligence artificielle, de la technologie quantique et de la microélectronique. It's all about restoring pride, being able to make a living in the community you love and where you were raised and not have to leave. Folks, it's all part of my plan. The plan is to invest in America. We're transforming our country. Pékin a immédiatement réagi ce jeudi matin, critiquant les mesures prises par les États-Unis au nom de la défense de la sécurité nationale américaine. Le ministère du Commerce chinois dénonce dans un communiqué la mise à mal des principes de l'économie de marché et de la concurrence loyale promue par les États-Unis. Le président brésilien Lula appelle les pays riches à contribuer aux efforts pour freiner la déforestation de l'Amazonie. Pour la première fois depuis 14 ans, les 8 pays membres du traité de coopération amazonienne étaient réunis lors d'un sommet à Belém au Brésil. Ils ont été rejoints par des dirigeants de pays qui abritent également de vastes forêts tropicales. Objectif, préparer la COP28 qui aura lieu à Dubaï en fin d'année. Nós vamos para a COP28 com o objetivo de dizer ao mundo rico que se quiserem preservar efetivamente o que existe de floresta, é preciso colocar dinheiro, não apenas para cuidar da copa da floresta, mas para cuidar do povo que mora lá embaixo, que quer trabalhar. L'Amazonie abrite environ 10% de la biodiversité mondiale. Elle a perdu près de 17% de sa végétation entre 1985 et 2021 selon des chercheurs. En Norvège, d'importantes inondations ont provoqué la rupture partielle d'un barrage au nord d'Oslo. Une centrale électrique située sur les rives du fleuve Glomma, le plus long du pays, a été submergée par les eaux. Pour une raison inconnue, les vannes d'ouverture de l'infrastructure n'ont pas fonctionné. Des centaines de personnes ont dû être évacuées. Siste nytt jo at elva fortsetter å stige, men vi jobber med de samhandlingsaktørene som vi har fått med oss for å bistå oss her. Vi vet ikke hva vi faller på ennå, men det i hvert fall evakueringen vi godt i gang med, og de blir ivaretatt av politi og kommune. 7 hélicoptères ont été déployés pour contribuer à l'évacuation des habitants. Dans le reste du pays, de nombreux axes routiers ont par ailleurs été fermés à la circulation. Depuis le week-end dernier, une tempête a provoqué inondations et glissements de terrain, non seulement en Norvège mais aussi en Suède. Équipés de leurs sacs à dos et de leurs tentes, les premiers visiteurs du festival Sziget 2023 sont arrivés en Hongrie ce mercredi. L'événement démarre aujourd'hui à Budapest
Il durera 6 jours et plus de 100 000 visiteurs sont attendus par les organisateurs. Comparé aux années précédentes, le nombre de participants étrangers de cette édition sera inférieur aux Hongrois venus chanter et danser. Après des pluies torrentielles qui ont ralenti l'organisation, le festival est désormais bien en place. Et cette année, les festivaliers seront accueillis par quelques nouveautés. Par exemple, après des décennies de toilettes mobiles, celles-ci seront remplacées par des conteneurs plus modernes. Pour ce qui est de la poussière, le sol est aspergé d'une substance respectueuse de l'environnement qui empêchera les particules de poussière de s'éparpiller dans l'air. Après une période marquée par la pandémie, le directeur du festival annonce quelques changements. A jegyeladásokban szerintem a tavalyi évhez képest egy visszafogottabb látogatószámra számítunk, aminek az az oka, hogy tavaly egy ilyen óriási hullám jött a 2 év kihagyás után. Et cette année, les organisateurs ont une bonne et une mauvaise nouvelle pour les festivaliers. En raison du niveau élevé de l'eau, il sera interdit de se baigner dans le Danube, qui se trouve à proximité. Mais pour pallier cette annonce, les organisateurs ont fait en sorte que les 100 restaurants présents au festival possèdent au moins un plat qui ne coûte pas plus de 6,50 €. Most még tart a hangpróba és az építkezés, sőt, üres a nagyszínpad előtti tér is. Péntekre azonban a szervezők teltházat várnak az Imagine Dragons koncertje miatt, ami csak itt 60 000 embert jelent. Siposvegyi Zoltán, Euronews Budapest.